Bonjour, je m'appelle Antoine Charrier, je suis responsable de projet énergie renouvelable dans l'équipe production de GEG. Eh bien, au quotidien, être responsable de projet énergie renouvelable, c'est conduire des études, des projets, de l'émergence de l'idée jusqu'à la réalisation de l'idée, c'est-à-dire la construction. Donc on travaille à toutes les étapes, une phase d'investigation, d'exploration avec les parties prenantes locales, les élus, les propriétaires, les habitants, l'identification du zonage. Quand il s'agit aussi d'un parc éolien, de trouver une zone qui a le bon compromis entre des enjeux faune, flore et puis les enjeux humains également. Donc c'est d'essayer de faire la balance des enjeux. S'ensuit une période de quelques années durant laquelle on développe un projet avec beaucoup de techniciens, d'ingénieurs, écologues, acousticiens, bureau d'études électriques, bureau d'études géomètres. Et on vient à la fin consolider un projet, une photo, je dirais un visage définitif à ce que sera la future centrale solaire ou le futur parc éolien. Aujourd'hui, nous avons à peu près 25-30 installations solaires et éoliennes réparties dans toute la France. En éolien, on a 5 parcs éoliens en service, en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, la région Nord aussi et Grand Est. Et puis on a une dizaine de projets nouveaux en développement, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Maine-et-Loire, en Charente. Voilà. En solaire, on a des installations qui étaient initialement plutôt sur la partie sud de la France. C'était des centrales solaires que GEG a rachetées à des partenaires historiquement. Et plus récemment, on a développé des projets proches de Grenoble ou en Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, des projets d'ombrières, des projets là aussi en toiture et puis des projets de grandes centrales solaires au sol sur des sites adaptés. Les étudiants de l'école d'architecture ont proposé des concepts pour envisager le réemploi des pales d'éoliennes. Alors les industriels ont l'habitude de parler de recyclage, de réemploi, de réutilisation, de revalorisation. Ce sont des termes un peu compliqués issus de l'économie circulaire. Donc sans les détailler chacun, je rappellerai juste que le réemploi c'est un peu plus exigeant. On essaye de réutiliser la forme initiale de l'objet et en réutiliser la forme sans le déchiqueter, sans le recompacter je dirais. Et donc les étudiants ont proposé des concepts assez originaux, certains des flotteurs. Ils envisagent de créer des flotteurs pour des ports, pour des centrales photovoltaïques flottantes. D'autres ont proposé de découper pour avoir des poutres pour construire des bâtiments dans le BTP. D'autres ont proposé de découper afin de créer des systèmes modulaires de balcons, mais également du petit mobilier comme des ouvrants et des volets roulants. On a également eu du mobilier urbain de proposer, on a eu des passerelles, on a eu plein de concepts comme ça qui déclinent l'idée du réemploi de la pale d'éolienne dans des matériaux et des nouveaux objets, soit dans le BTP, soit dans la vie de tous les jours et des villes.